Il n'y a jamais eu de cette histoire d'esclavage-là. Il n'y en a jamais eu ça. Dans le monde, là, c'est maintenant qu'on est sous esclavage. C'est-à-dire que c'est maintenant que quelqu'un peut décider quand tu te lèves, quand tu te couches. C'est maintenant que tu nais avec un numéro matricule. Ouais, non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu nais, tu as un numéro. Dans la société, tu as ce qu'on appelle soit un numéro d'identité. C'est-à-dire que tu es un chiffre. C'est ce qu'on appelle un vrai esclave. Ouais, non. C'est maintenant qu'on on te forme pour être l'outil de quelqu'un. Tu vas à l'école, tu étudies plus de 18 ans, parce que tu commences jusqu'au bac, c'est 14 ans. 18 ans d'études, bac plus 4 par exemple, bac plus 4, environ 18 ans d'études, pour que tu sors avec un diplôme qui te permet d'être utilisé par quelqu'un. C'est-à-dire que voilà, le patron, quoi, là où tu travailles. Il n'y a jamais eu cet esclavage. En fait, même techniquement, ce n'est pas possible en fait. C'est que regardez, vous voyez l'image des bateaux là. Ça là, c'est un truc qui a été modélisé par des savants, par des intellectuels qui se sont assis dans le bureau. Hein. Ce bateau là qu'on a présenté, qu'on a vendu au monde entier là. C'est que c'est pas comme si c'était un plan d'un bateau qui existait au temps de l'esclavage, non. Ça là, allez faire les recherches dessus, c'est dans les années au début de presque 1900, fin 1800, début 1900 là, qu'ils ont sorti qu'un intellectuel, selon lui, selon ce qu'on lui a raconté, il a dessiné un bateau en fait. Ce truc-là a été vendu par Hollywood à travers les films. Maintenant, ils ont fait la promotion de ça. Pourquoi? Parce que selon eux, ils voulaient que voilà, la ségrégation arrête. Ce qu'il y a eu, c'est la ségrégation, mais il n'y a jamais eu l'esclavage. Déjà, les Noirs là, sur les côtes de l'Afrique, ils n'étaient même pas là. C'est les peuples nomades qui habitaient l'Afrique. Les Noirs là, ils n'étaient même pas là. Ils sont venus s'installer là aux alentours de 1800. Ils ont caché leur entrée en Afrique en inventant une sortie. Ouais, non. Et puis, l'argument d'être victime, là. Quand vous regardez ce qui se passe en Palestine, vous comprenez. C'est-à-dire que les gens qui se font passer pour les super victimes, et c'est eux qui sont les plus coupables quand on regarde l'histoire. Ouais, non. Les gars qui vont là-bas. Si vous comprenez ce qui se passe en Palestine, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire dans le monde. C'est-à-dire que les gars qui viennent dans une terre, ils inventent une histoire que voilà, il y a 4000 ans, ils étaient là. Vous voyez, non? Et puis, ils terminent le peuple qui est là, tout en validant ça par le fait qu'eux-mêmes, ils seraient des gros victimes de l'histoire. C'est comme ça qu'ils ont envahi l'Afrique. Les ethnies noires, c'est-à-dire que les gars, les Malinqués de Guinée, les gars qu'on dit Bantou, les Hippos, tous ceux-là, vous voyez, ils sont sur les côtes. Maintenant, ils ont inventé que oui, les Arabes les auraient envahis, les Blancs les auraient envahis, les Arabes les auraient vendus, les Blancs les auraient vendus. C'est-à-dire que les histoires à dormir debout. C'est-à-dire qu'un Arabe n'a jamais conquis, par exemple, le Nigeria. Je ne sais pas. Et les Arabes n'ont jamais colonisé, par exemple, Bamako. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire, mais tu vois, ils sont assis sur ça. Et puis, ils prennent ça comme argument pour aller terminer les Touaregs, terminer les Peuls, terminer les Tutsis, terminer les Nilotiques. Ils prennent ça comme argument. Cette mentalité de se faire passer pour une victime, c'est-à-dire d'inverser pour se déculpabiliser et puis de se faire passer pour une victime pour se déculpabiliser de ce qu'on va faire là. C'est pour ça que cette histoire de Palestine-Israël là, en fait, c'est un point critique. Parce qu'en fait, ça résume bien le phénomène même d'invasion du monde entier. Les gars qu'on dit noirs américains, machin là, c'est à certains d'entre eux là-bas, c'est des gens venus. Maintenant, pour qu'ils deviennent intouchables, ils se sont inventés qu'ils auraient été les plus grandes victimes de l'histoire. Vous voyez, non? Déjà, quand vous entendez parler de Tartarie, si vous comprenez ce qui se passe, vous voyez que l'histoire de l'humanité a été totalement inversée, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est avant 1800, là, c'est faux. Voilà, c'est pas... C'est-à-dire que ça n'a jamais eu lieu. Donc, les gars, maintenant, ils viennent, ils font des petits arts, ils prennent des métaux ramassés nulle part, et puis ils viennent placer ça comme ça. Ils disent, ouais, voilà, c'est nos preuves qui sont là. Ici, on dit le port de Luango. La seule trace de soi-disant phénomène d'esclavage, ou sur un endroit où soi-disant il y aurait eu plus de, certains disent 2 millions, d'autres disent 6 millions de gens qu'on a fait vendre à partir d'ici, voilà, il n'y a aucune trace. Parce que ces briques-là, ça c'est les briques des années 90 là. Il n'y a aucune trace, rien du tout. En fait, c'est comme l'histoire de l'Afrique en général, quoi. Vous voyez, non? Les gars,
c'est des histoires qui existent dans les livres, mais sur le terrain, il n'y a aucune trace, il n'y a aucune preuve. Aujourd'hui, maintenant, ils font des petits bâtiments, ils ramassent des vieux métaux rouillés et puis viennent placer là-bas. Voilà, c'est l'histoire qui est là. Déjà, même humainement, c'est même pas faisable. Parce que déjà, même, aller regarder le repeuplement de l'Europe, la France, là, jusqu'à 1900 ici, ils ne parlaient même pas français tous. Ils ne parlaient même pas français. C'est-à-dire qu'ici, la langue française a été devenue langue de tout le pays après l'invention de l'école. Après que Jules Ferry a inventé l'école. Sinon, jusqu'à dans les années 1850, là, les gens ne parlaient même pas français en fait. C'est après la Première Guerre mondiale que les gens sont mis à parler français. Après la Première Guerre, 1914. Avant ça, c'est-à-dire que les gars, ici, ils parlaient breton, ici, ils parlaient normand, ici, ils parlaient flamand, ils wallon, ils parlaient bourguignon, c'est que chacun parlait sa langue. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas un État, c'est-à-dire que la France n'existait pas en fait. Il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas l'État, comme on vous dit, royaume de France, machin. Tout ça, c'est des bobards. Après le reset, la nouvelle humanité qui a été fabriquée là, les gens se sont installés en petites ethnies. Tout comme en Afrique en fait. C'est-à-dire que c'était des petites ethnies, chacun avait sa langue. Jusqu'aux années 1900. Ouais, non? Tout ce que vous lisez dans les bouquins là, c'est-à-dire que beaucoup, c'est des histoires fabriquées et parfois des histoires du monde d'avant reset qui ne concernaient même pas les gens qui sont là. L'esclavage n'a jamais eu lieu. C'est maintenant, c'est-à-dire que ça leur permet en fait, parce que quand tu es pauvre, on te fait croire que tu as déjà été plus pauvre que ça dans l'histoire, ça te permet de tolérer ta nouvelle pauvreté. Vous voyez, non? C'est une manière psychologique de nous faire accepter la réalité qui est totalement déraisonnable dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'humain est vraiment asservi en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu nais, tu as un numéro, tu nais, tu as déjà une dette. Par exemple, en France, d'après ce qu'on m'a dit, mais je sais que c'est probablement ça, quand tu nais, tu as déjà plus de 35 000 euros de dette. Vous voyez, non? Donc, parce que la dette du pays, tout national, il a une dette du pays en même temps. Il a une portion dans la dette de l'État. Du pays, quoi, en fait. Le pays est endetté. Donc, si tu appartiens au pays, donc tu as une part dans la dette, en fait. Vous voyez, non? Donc, tu nais, tu as déjà une dette. Et puis, tu passes environ 15 ans, 16 ans à te former pour être employé par quelqu'un d'autre. Et quand tu as 60 ans environ, voilà, tu es devenu inutilisable, on te met dans ce qu'ils appellent maison de retraite. On te donne de la nourriture et des cachets pour que tu restes tranquille. Quand tu meurs, tu n'as même pas aujourd'hui la possibilité même de te faire enterrer dignement. C'est-à-dire qu'on brûle ton corps. Crémation. Et déjà même maintenant, ça va même plus loin aujourd'hui parce qu'on sait qu'on liquéfie les morts pour nourrir les vivants. Parce que dans les cimetières, déjà, on n'enterre pas. Si vous êtes en Europe, ici, vous pouvez voir. S'il y a un cimetière à côté de vous, vous ne verrez jamais les gens se faire enterrer. Il n'y en a pas. Déjà, voilà, on sait que l'histoire des KFC et McDo, là, ça commence à être suspect. Voilà. Donc, c'est maintenant qu'on est sous esclavage. Et avant, c'est-à-dire que techniquement, c'est même pas logique, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas... Déjà, les Blancs, même, ils n'étaient même pas nombreux, en fait. Allez regarder les statistiques. C'est pas possible, en fait. C'est-à-dire que même logistiquement, même, c'est même pas possible. Et aujourd'hui, par exemple, du côté Amérique, ils ont déjà prouvé par les chiffres que tout ça, c'est impossible. Et puis, il n'y a aucune trace de ça. C'est des histoires... Tout comme ils ont inventé l'histoire de l'Empire mandin, Royaume Congo, Royaume Hippo, ils ont travesti, ils ont dit Royaume Hausa. Tout ça, là, c'est du même ordre d'idée. C'est-à-dire que l'humanité qui a été faite pour repeupler la planète, ils se sont inventés des mensonges. Mais l'esclavage, là, ça, c'est un phénomène qui n'a jamais eu lieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que, quand ils sont venus nous coloniser en Afrique, qu'ils n'ont pas, par exemple, déplacé certaines familles royales. Parce qu'en fait, c'est comme ça. Quand tu viens, les nobles, dans un endroit qui t'a conquis, il faut déplacer les nobles, en fait. Mais les nobles en question, ce sera juste une petite famille, vous voyez, non? Mais ce phénomène qu'il y a eu des millions de gens qui ont été vendus, c'est faux. C'est totalement faux. Déjà, l'humanité même était très peu nombreuse en ce temps. Très, très peu nombreux. Parce qu'on était en train de repeupler, en fait. C'est-à-dire que les aborigènes qui ont survécu aux recettes étaient en train de repeupler. Et en même temps, les gars qui ont détruit et qui ont créé ces humanoïdes reptiliens, surtout les Noirs, hein. Les Noirs sont des humanoïdes reptiliens qui ne savaient pas s'habiller, qui ne savaient pas se nourrir, qui ne savaient pas écrire, qui ne savaient pas compter. Ces gens-là aussi,